années. Mathieu Le Tourneur, je rappelle que vous êtes membre des juristes pour l'enfance. Là, c'est l'horreur. Il y a tout dans ce crime odieux. Et le cri du cœur de cette tante et la façon dont certains médias ont relayé les choses. Parce qu'on n'est pas dans un fait divers, on est dans un fait de société, indiscutablement. Oui, à l'écoute de ce témoignage de la tante, il y a une chose qui me vient en tête, c'est que on a tous, bizarrement, ou pas bizarrement, le sentiment qu'il faut que la justice passe. Et on a peur, collectivement, que cette justice ne passe pas, en fait. On a trop de faits divers en tête qui deviennent, au bout d'un moment, des faits de société. Et je pense que ce murmure qui était un cri, effectivement, de cette tante, véritable aussi, cri, hein. et l'émotion nationale qui en découle, est aussi un cri pour la justice, avec un grand J, dans la justice avec un petit J. Et je pense qu'il en manque cruellement. Mathieu, que vous inspirent ces images? Votre réflexion en regardant ce reportage est justifiée. Dites aux téléspectateurs ce que vous m'avez dit justement. Oui, alors la première question que j'ai eue, c'était à quelle heure cela se déroule-t-il, puisque c'est vrai, c'est une bonne question. Il est probable, je n'en sais rien, que cela se déroule durant le temps scolaire. Or, on sait que pour les parents qui sont ici savent que les écoles, pour certaines, ont fermé temporairement, soit l'après-midi, soit totalement. Et donc peut-être que ces jeunes-là se retrouvent dehors, en fait, parce que l'école n'a pas prévu. Et donc on remonte à des responsabilités étatiques. L'État, en fait, n'a pas prévu des systèmes de climatisation ou autres dans les écoles. Mais ça, c'est assez c'est anecdotique, puis je ne sais pas l'heure à laquelle ça s'est déroulé. En revanche, ça interpelle, je trouve, notre rapport à l'éducation, effectivement, puisqu'en fait, là, ce sont des jeunes qui sont visiblement pas bien éduqués, ou en tout cas... Bah non, ça c'est pas qu'on puisse dire, ça c'est sûr. Quand ils se retrouvent en groupe, une bêtise en entraînant une autre, on se retrouve avec des scènes comme celle-ci. Et ça pose du coup la question du rapport de notre société à l'éducation, et notamment à l'interdit. L'interdit n'est plus du tout à la mode, aussi bien dans l'éducation que dans les. Moi, j'appartiens à une génération où je peux vous dire que mon père il m'interdisait un certain nombre de choses. Hein, donc, et voilà. Et aujourd'hui, j'avais pas intérêt à dévier. Hein. Mais je ferai remarquer que sur la scène du restaurant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une personne en blanc qui était un adulte et qui arrive. Et il semble que lorsque cette personne arrive, je pense qu'il doit enguirlander ces jeunes et ils partent tous en courant. Donc ça montre aussi qu'on n'est peut-être pas très loin de résoudre ce type de problème. Simplement si les adultes faisaient preuve d'autorité, comment gérer une situation pareille, c'est un truc de fou. En disant que voilà, ça n'est pas acceptable et qu'il faut qu'ils arrêtent. Et si en fait collectivement, nous les adultes responsables, on prend cette responsabilité donc de dire non quand on voit ce genre de choses, eh bien probablement que ça se produirait beaucoup moins. Voilà. Ce petit extrait, c'est pas moi, c'est les autres. C'est jamais lui. Rapidement, mon cher Mathieu, oui, avant la première grande pause. On parlait du bilan d'Emmanuel Macron. J'ai des chiffres qui datent sont entre 2016 et 2024. Le nombre de mineurs mis en cause pour tentative d'homicide a augmenté de 115%. Le nombre de mineurs mis en cause pour violences sexuelles a augmenté de 117%. Le nombre de mineurs mis en cause pour viol et tentative de viol a augmenté de 167%. Le nombre de mineurs mis en cause pour vol avec arme a augmenté, est stable. Et puis, vous avez encore une augmentation. D'où ça, Mathieu ? D'un rapport de 2025 sur la justice pénale des mineurs. C'est ça. Voilà. Constat. Merci pour ce point précis. Mathieu Le Tourneur, votre réaction. Je rappelle que vous êtes membre des juristes pour l'enfance. C'est un sujet que vous suivez avec une grande attention. Oui, effectivement, Tanguy, vous parliez tout à l'heure de violences sexuelles entre mineurs. Chez Juristes pour l'enfance, on a pris le sujet à bras-le-corps dès 2023 avec un colloque qu'on a organisé, puis un ouvrage qu'on a publié et distribué à un certain nombre de structures de protection de l'enfance et de professionnels de l'éducation pour leur expliquer, enfin pour développer justement cette expertise que nous avons sur les violences sexuelles entre mineurs. Il faut savoir que 44% des auteurs des mises en cause pour violences sexuelles sur mineurs sont mineurs. Donc ça, c'est vraiment un sujet extrêmement important. Et on voit aussi que dans les structures de l'ASE, cette violence sexuelle entre mineurs sévit particulièrement. Sur l'ASE, de manière générale, le problème est éminemment grave, puisque l'ASE est censé récupérer des enfants qui sont déjà dans des situations dramatiques ou difficiles pour certains. Et en fait, vous avez des placements qui se font à l'ASE où en fait l'enfant est
tiré d'une situation parfois familiale compliquée et il est mis dans des situations encore plus compliquées à l'ASE. Vous avez parlé de prostitution, le phénomène est effectivement majeur et donc il y a effectivement une réflexion à avoir sur l'ASE puisque comment protéger les enfants si la seule manière de les protéger est de les retirer de leur milieu familial et de les placer dans un endroit qui est particulièrement dangereux. Et j'ajoute enfin qu'il est dangereux parce que je reviens sur cette question des interdits, c'est au niveau sociétal. On a, depuis mai 68, avec interdit d'interdire, on a banni la question des interdits. On a mis au centre la question du consentement et du consentement chez l'enfant qui n'a pas vraiment de sens. On travaille beaucoup chez Juristes pour l'enfance là-dessus. Et il faut redonner cette autorité aux éducateurs, aux parents principalement, aux éducateurs. Le rôle des parents toujours. Hein. Et donc c'est un travail finalement de fond qui doit être fait. Très rapidement, j'aurais voulu vous faire entendre différentes réactions, notamment celle de M. Coquerel, qui était notre invité, mais je suis pris par le temps. 2 mots. Sur ce sujet, c'est le juriste qui va parler. Ben oui, je m'adresse aussi aux juristes, évidemment. Non, il y a une incohérence du droit. Il y a une incohérence de droit parce que d'un côté, il y a une obligation pour les mères de marier et puis de l'autre, il y a une obligation pour la personne de quitter le territoire. Donc il y a une incohérence. Et cette incohérence, figurez-vous qu'on la retrouve dans de très nombreux aspects du droit. Le travail qu'on fait aussi chez Juristes pour l'enfance, c'est de refonder le droit sur des bases solides. C'est pour ça qu'on a fait on a une expertise aussi sur la question du droit naturel qui nous paraît centrale pour pouvoir fonder le droit positif sur quelque chose qui lui échappe. Parce que sinon, il n'a pas de propre limite. C'est encore la question des limites qu'on avait abordée en première partie d'émission. Cette question des limites, elle est centrale. Elle fonde notre travail de juriste, puisqu'une loi, c'est une limite. Et il faut retrouver ce sens de la limite. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci de m'avoir accompagné durant